Bonjour la gang. Je vais commencer à faire la lecture du premier roman qui se nomme Fantine de la série des Misérables. OK? So, si vous ne savez pas c'est qui Fantine, je vous ai présenté les personnages dans le diaporama que j'ai placé dans le calendrier vendredi passé. OK? So, à tout bout de champ, je vais m'arrêter. J'espère certain que j'explique certaines choses qui sont peut-être un petit peu plus compliquées. OK? Mais en gros, le roman n'est pas compliqué à comprendre. OK? Puis encore, c'est un classique. So, je suis bien contente. OK. So, le premier chapitre s'intitule Myriel. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel est l'évêque de Digne depuis 1806. Un évêque, guys, c'est comme plus haut qu'un prêtre, OK? C'est un homme de 75 ans. Il est arrivé à Digne avec Mademoiselle Baptistine, sa sœur. Cette vieille fille a 10 ans de moins que lui. Une vieille fille, c'est quelqu'un qui ne s'est pas marié. C'est une personne longue, mince, douce. Elle n'a jamais été jolie. Elle a de grands yeux toujours baissés. Madame Magloire, leur servante, a le même âge que Mademoiselle Baptistine. C'est une petite vieille, blanche, grosse, toujours en mouvement, qui respire mal. Pour un malade. Pour un mourant, les familles n'ont pas besoin de demander Monsieur Myriel. Il arrive de lui-même. Il sait s'asseoir et se taire de longues heures près de l'homme qui a perdu la femme qu'il aime, de la mère qui a perdu son enfant. Comme il sait le moment de se taire, il sait aussi le moment de parler. Croire est bon, il le sait, et à l'homme désespéré, il montre les étoiles. C'est une fête partout où il paraît. Il arrive et on l'aime. Il parle aux petits garçons et aux petites filles. Il sourit aux mères. Il va chez les pauvres tant qu'il a de l'argent. Quand il n'en a plus, il va chez les riches. Il leur prend tout ce qu'ils peuvent donner. Les uns viennent chercher ce que les autres ont laissé. Je vais voir si je suis capable de juste baisser mon écran avec les flèches. OK. Bon, excusez. L'évêque est le père de tous les malheureux. Des grosses sommes passent par ses mains. Tout est donné avant d'être reçu. C'est comme de l'eau sur une terre sèche. De tous les biens de sa famille, il reste à l'évêque 6 couteaux, fourchettes, cuillères, assiettes et 2 chandeliers d'argent. Madame Magloire les regarde briller tous les jours, avec plaisir sur la grosse nappe blanche. Pour montrer l'évêque de Digne tel qu'il est, ajoutons qu'il lui arrive souvent de dire « Oh, cela me gênerait de ne plus manger dans de l'argenterie. » La maison n'a pas une porte qui ferme à clé. La porte de la salle à manger qui donne sur la place de l'église était autrefois fermée. L'évêque a enlevé la serrure et maintenant, le premier passant venu peut entrer en poussant la porte. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Sur l'évêque, la seule chose qui lui reste, c'est ces ustensiles-là qui sont en argent, qui valent beaucoup d'argent. OK? Puis aussi, sa porte de maison n'est pas barrée. N'importe qui passe, un pauvre qui passe, peut arrêter là, puis disons se faire nourrir. Le soir d'un jour de marche, dans les premiers jours du mois d'octobre, 1 heure avant le coucher du soleil, un homme qui voyage à pied entre dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvent en ce moment à leur fenêtre ou devant la porte de la maison regardent ce voyageur avec attention. C'est un homme fort, ni grand ni petit. Il peut avoir 46 à 48 ans. Un chapeau cache en partie son visage brûlé par le soleil, le vent et la pluie. Sa chemise de grosse toile jaune laisse voir les grands poils de sa poitrine, je te gage. Oups! Come on. Poitrine. Il a une cravate qui ressemble à une corde. Son pantalon de couleur bleue est usé, blanc à un genou, troué à l'autre. Sa blouse est vieille, grise, usée elle aussi. Il porte un sac plein et tout neuf sur le dos. Il tient un bâton à la main. Les pieds sont sans bas, dans de gros souliers. Sa barbe est longue. Personne ne le connaît. Ce n'est qu'un passant. D'où vient-il? Des bords de la mer, peut-être?
car il entre dans Digne par le sud. Cet homme a dû marcher tout le jour. Il paraît fatigué. Des femmes l'ont vu s'arrêter sous les arbres de la rue Gassendi et boire. Il a bien soif, car il boit encore 200 pas plus loin. Attention! Ah! Je vais m'habituer. Ce soir-là, M. l'évêque de Digne, après sa promenade en ville, est resté assez tard dans sa chambre. Il travaille encore à 8 heures, un gros livre sur les genoux, quand Mme Magloire entre, comme d'habitude, pour prendre l'argenterie dans l'armoire près du lit. Un moment après, l'évêque sent que le dîner est prêt et que sa sœur l'attend peut-être. Il ferme son livre, se lève et entre dans la salle à manger. La salle à manger est une longue pièce avec porte sur la rue et fenêtre sur le jardin. Une lampe est sur la table. La table est près de la cheminée. Un assez bon feu est allumé. Les deux femmes parlent au moment où l'évêque entre. Madame Magloire a peur de cette porte d'entrée que l'on ne peut pas fermer. En allant faire quelques provisions pour le dîner, elle a entendu dire des choses. Un homme dangereux est arrivé en ville. Jacquin Laborde, l'hôtelier, n'a pas voulu le recevoir. Il tournait dans les rues à la tombée de la nuit. Sa figure était terrible. Vraiment, dit l'évêque. Madame Magloire continue comme si elle n'entendait pas. Cette maison-ci n'est pas sûre. La porte ne ferme pas. Et Monseigneur a l'habitude de toujours dire d'entrer, même au milieu de la nuit. À ce moment, on frappe à la porte un coup assez fort. « Entrez !» dit l'évêque. Savoir obéir. Chapitre 2. La porte s'ouvre. Elle s'ouvre toute grande, poussée avec force. Un homme entre. Cet homme, nous le connaissons déjà. C'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure arriver à Digne. Il entre, fait un pas et s'arrête, laissant la porte ouverte derrière lui. Il a son sac sur l'épaule, son bâton à la main, l'air fatigué et décidé à la fois. Le feu de la cheminée l'éclaire. Madame Magloire n'a pas même la force de jeter un cri. Elle reste la bouche ouverte. Mademoiselle Baptistine se retourne, aperçoit l'homme qui entre, se lève à demi, puis elle regarde son frère. Son visage redevient doux. L'évêque regarde l'homme d'un œil tranquille. Il ouvre la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désire. Au même moment, cet homme pose ses deux mains à la fois sur son bâton, promène son regard tour à tour sur le vieil homme et les femmes, il dit d'une voix forte. Je vais faire ça ici. There we go. Voici, je m'appelle Jean Valjean. J'ai passé 19 ans en prison. Je suis libre depuis 4 jours et je vais à Pontarlier. Aujourd'hui, j'ai fait 36 kilomètres. Ce soir, en arrivant de ce pays, j'étais dans un hôtel. On m'a renvoyé. J'étais à un autre hôtel, on m'a dit « Va-t'en ». Personne n'a voulu de moi. J'ai été jetée à la prison. On ne m'a même pas ouvert. J'ai voulu coucher sur la paille d'un chien. Le chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il était un homme. On dirait qu'il savait qui j'étais. Je suis allée dans les champs. Il n'y avait pas d'étoiles. J'ai pensé qu'il pleuvrait, qu'il n'y aurait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir. Je suis entrée dans la ville pour coucher le long d'une porte. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappe-la ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous un hôtel? J'ai de l'argent. 109 francs. Je les ai gagnés en prison pour mon travail, en 19 ans. Je paierai. Qu'est-ce que cela me fait? Je suis très fatiguée. J'ai faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez une assiette de plus. L'homme fait 3 pas vers la lampe sur la table. Tenez, répond-il, comme s'il n'avait pas bien compris. Ce n'est pas assez, ça. Avez-vous entendu? Je suis un ancien prisonnier. Je sors de prison.
Il tire de sa poche une grande feuille de papier. Voilà mon permis de voyage. Je dois le montrer dans toutes les mairies des villes où je m'arrête. Cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous le lire? Tenez, voilà ce qui est écrit. Jean Valjean, libre, né à... est resté 19 ans prisonnier, 5 ans pour vol, 14 ans pour avoir essayé de se sauver 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce un hôtel? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de la chambre d'amis. Puis, il se tourne vers l'homme. Monsieur, asseyez-vous, chauffez-vous, dit-il. Nous allons bientôt dîner. On fera votre lit pendant ce temps. À ce temps-là, guys, les prisonniers, il fallait qu'ils montent ça, ce papier jaune-là, partout où ce qu'elle est, juste pour dire aux autres qu'ils étaient des anciens prisonniers. Puis, je ne sais pas si vous avez compris, mais originalement, il était allé en prison pour avoir volé, puis on va voir plus tard pourquoi, là. Puis ensuite, pour s'être essayé de se sauver 4 fois. Okay. Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez, reprend l'évêque. Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne bande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais c'est là un malheur. Vous souffrez. Vous avez faim et soif. Soyez le bienvenu. Ne me remerciez pas. Ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Je vous l'ai dit à vous qui passez. Vous êtes ici, chez vous, plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, vous en avez un que je savais déjà. Vrai. Vous saviez comment je m'appelle? Oui, répond l'évêque. Vous vous appelez mon frère. Pendant qu'il parle, Madame Magloire a servi le souper. Une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel. Un morceau de viande de mouton, un fromage frais, des fruits et un gros pain noir. Elle a acheté d'elle-même une bouteille de vin vieux. Le visage de l'évêque devient tout à coup gai. « À table !» dit-il. Comme il en a l'habitude avec un étranger, il fait asseoir l'homme à sa droite. Mademoiselle Baptistine prend place à sa gauche. L'évêque dit une prière, puis sert lui-même la soupe, comme il le fait à chaque jour. L'homme se met à manger. Tout à coup, l'évêque s'écrie. « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire comprend. Elle va chercher les 6 couteaux, fourchettes et cuillères d'argent, les 2 chandeliers, et elle les place comme d'habitude devant les 3 personnes en train de dîner. Je vais juste voir. Ma vidéo est que... Ouais, il va falloir que j'arrête ici pour cette vidéo-là. Ça, il va falloir que je continue dans un prochain enregistrement, OK? Parce qu'il me reste juste 2 minutes, puis je ne veux pas vraiment que ça coupe pendant que je lis, OK? J'espère que vous comprenez so far. Là, maintenant, Jean Valjean, l'ancien prisonnier, il est à table avec eux, puis il va souper. On se revoit!